الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Je vais partager avec vous dans cette vidéo des exercices, le module traitement de signal, des exercices avec correction bien sûr pour niveau Master 1. On va commencer par l'exercice numéro 1. On souhaite approcher un filtre idéal passe haut par un filtre à réponse impulsionnelle finie, synthétisé par la méthode du fenêtrage. Donc, on souhaite approcher un filtre idéal passe haut par un filtre à réponse impulsionnelle finie, synthétisé par la méthode de fenêtrage. Ce filtre doit répondre aux spécifications suivantes. Donc, ce filtre doit répondre aux spécifications suivantes. Premièrement, la fréquence de coupure, elle est de 2 kHz. La largeur de transition, delta F, elle est de 0,5 kHz. L'atténuation en bande passante, grand A est égal à moins 20 log décimal de sigma supérieur à 40 décibels. Avec sigma, c'est le minimum entre sigma 1 et sigma 2. Pour une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 8 kHz. On vous demande de déterminer l'expression mathématique exacte de H' de n. Déterminer l'expression mathématique exacte de H' de n. Deuxième question, calculer H' de 0 et tracer approximativement H' de n. Calculer H' de 0 et tracer approximativement H' de n. Troisièmement, quel est l'intérêt du fenêtrage et quel est son inconvénient? Quel est l'intérêt du fenêtrage et quel est son inconvénient? Numéro 4, quel est l'inconvénient de cette technique de synthèse des filtres? Quel est l'inconvénient de cette technique de synthèse des filtres? On termine avec la dernière question. C'était un avantage et un inconvénient. C'était un avantage et un inconvénient de la synthèse par des filtres RIF. Ce sont des filtres à réponse impulsionnelle finie, de même que par les filtres à réponse impulsionnelle infinie, les filtres R et E. Donc, on vous demande de déterminer l'expression mathématique exacte de H' de n, calculer H' de 0 et tracer approximativement H' de n. Quel est l'intérêt du fenêtrage et quel est son inconvénient? Quel est l'inconvénient de cette technique de synthèse des filtres? C'était un avantage et un inconvénient de la synthèse par la méthode RIF, de même que par les filtres RI. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir pour réfléchir à la solution de cet exercice et je vais proposer la solution dans la prochaine vidéo. Je propose à notre exercice, je vous demande d'obtenir les coefficients d'un filtre RIF à passe bas, donc obtenir les coefficients d'un filtre à réponse impulsionnelle finie passe bas par la méthode de fenêtrage pour obtenir les spécifications suivantes. On va commencer par une fréquence de coupure idéale FC égale à 1,75 kHz. Une largeur de transition delta F égale à 0,5 kHz. Troisièmement, l'atténuation en bande atténuée grand A égale à moins 20 log décimal de sigma supérieur à 51. Avec sigma, c'est le minimum entre sigma 1 et sigma 2. Bien sûr, une fréquence d'échantillonnage FE égale à 8 kHz. D'accord? Donc, je vous laisse le temps de réfléchir à la solution et je vais mettre la solution dans la prochaine vidéo. Inch'Allah, je vais proposer un autre exercice. Soit un filtre passe bas de coupure, de fréquence de coupure égale 0,25 et delta F inférieur à 0,08 avec une fréquence d'échantillonnage égale à 1. On souhaite synthétiser un filtre d'ordre grand N égale à 13 par la méthode de fenêtrage fréquentiel.
si on va mettre les mêmes questions qu'avant, nous avons que la fréquence de coupure est égale à 0,25, la fréquence d'échantillonnage égale à 1, et grand N, l'ordre de filtre égale à 13. Donc, on obtient que la fréquence d'échantillonnage divisée par grand N est égale, normalement, c'est 1 divisé par 13, c'est 0,07. 2 fois la fréquence d'échantillonnage divisée par grand N égale à 0,15. 3 fois la fréquence d'échantillonnage égale à 0,23, pardon. 4 fois la fréquence d'échantillonnage divisée par grand N égale à 0,30. Donc, on obtient que h de 0 égale à h de 1 est égal à h de moins 1 égale à h de moins 2 égale à h de 3 égale à h de moins 3 égale à 1 et les autres sont à 0. On peut mettre h de n la forme 1 sur grand N, grand H de 0 plus 2 fois la somme pour k varie 1 jusqu'à n-1 divisé par 2 h de k par cosinus de pi k petit n sur grand N. Donc, on obtient, donc nous avons grand N égale à 13, donc c'est 1 sur 13 grand H de 0 plus 2 fois la somme varie 1000K varie 1 jusqu'à 6, puisque là, normalement, on va arrêter la somme grand N moins 1 sur 2. Donc 13 moins 1, c'est 12. 12 divisé par 2, c'est 6. Donc la somme K varie 1 jusqu'à 6 de H de K par cosinus de pi Kn sur grand N. Donc H de N égale 1 sur 13 par grand H de 0 plus 2 fois cosinus de pi n sur 13, plus 2 fois cosinus 4 pi n sur 13, plus 2 pi cosinus 6 pi n sur 13. Je vais proposer un autre exercice avec la solution, bien sûr. Un filtre numérique est à implanter. La fréquence d'échantillonnage, elle est fixée à 8 kHz. Idéalement, on veut supprimer la bande fréquentielle de 1 kHz à 2 kHz. Donc, un filtre numérique est à implanter. La fréquence d'échantillonnage est fixée à 8 kHz. Idéalement, on veut supprimer la bande fréquentielle de 1 kg jusqu'à 2 kg. On vous demande de tracer pour ce filtre idéal le module de H de F. Deuxièmement, si on utilise la méthode d'échantillonnage en fréquence, en prenant grand N point sur cette réponse idéale, quel serait H de N pour grand N égale à 21? On vous demande de trouver l'expression de H de N pour un ordre de 21. Dernière question, quel est l'inconvénient de cette méthode et comment y remédier? Nous avons la première fréquence de coupure égale à 1, la deuxième fréquence de coupure égale à 2, la fréquence d'échantillonnage égale à 8, l'ordre grand N égale à 21. Donc, on obtient FE divisé par grand N égale à 381. Deux fois la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N égale à 762. Trois fois la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N égale à 1143. 4 fois la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N égale à 1523. 5 fois la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N égale à 1905. 6 fois la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N égale à 2286. Donc, on obtient que grand H de 3 égale à grand H de moins 3 égale à grand H de 4 égale à grand H de moins 4 égale à H de 5 égale à H de moins 5 égale à 0 et les autres sont à 1. On trouve que l'expression de H de N égale 1 sur grand N, grand H de 0 plus 2 fois la somme de K varie 1 jusqu'à N-1 sur 2, H de K cosinus de pi K sur grand N. Donc, grand N égale à 20. T1 normalement, c'est faux, c'est 21 normalement. Donc, c'est 1 sur 21 ici, d'accord? H de 0 plus 2 fois la somme K varie 1 jusqu'à, nous avons 21 moins 1, 20 divisé par 2, c'est 10. La somme ici, donc on va la décomposer en 2. 1000K jusqu'à 2, H de K cosinus 2 pi K1 sur 6.
Et de 6 à 10, h de k cosinus de pi k sur grand N. Donc, on a éliminé les coefficients où il y en a h de n égale à 0. Donc, on a éliminé le 3, le 4, le 5. Donc, c'est pour ça qu'on a calculé la somme 1 jusqu'à 2 et de 6 à 10. On obtient que h de n égale à 1 sur 21, grand H de 0, plus 2 fois cosinus de pi 1 sur 21, plus 2 fois cosinus 4 pi 1 sur 21, plus 2 fois cosinus 12 pi 1 sur 21, jusqu'à l'arrivée de 2 cosinus 20 pi 1 sur 21. La transformée de Fourier de h de n va effectivement passer par ces points, mais en dehors de ces points, le comportement de filtre peut diviser du filtre idéal. Pour améliorer, il faudra prendre plus de points, d'où un filtre plus lent. Donc, c'est la solution. On passe l'exercice numéro 5. On suppose le filtre h de n dans le module du spectre. C'est grand H de f et les données ci-dessous. On veut déterminer le filtre numérique h de n équivalent par la méthode de l'échantillonnage fréquentiel. Le filtre doit répondre aux spécifications suivantes. FC1 égale à la fréquence d'échantillonnage divisée par 5. FC2, la fréquence de coupure numéro 2, c'est 2 fois la fréquence de coupure numéro 1. Et une largeur de transition, delta F inférieure à la fréquence d'échantillonnage divisée par 20. On va prendre une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 4,2 kHz. On vous demande de déterminer grand N, delta F, puis H de K et donner son tracé. Deuxième question, c'est bien déterminer H de N. Troisièmement, on utilise la méthode des fenêtres avec une atténuation en bande atténuée, grand A fois petit a supérieur à 40 décibels. Une zone de transition delta F est égale à la fréquence d'échantillonnage divisée par 7. On vous demande de donner l'expression de H de N exacte avec application numérique. Après, calculez H de 0 avant translation dans chacun des deux cas. Nous avons grand N égale à 21, delta F égale à 200, grand H de 0 égale à H de 1 égale à H de moins 1, jusqu'à l'arrivée de H de 4, H moins 4, H9, H moins 9, H10, H moins 10 égale à 0, le reste 100 à 1. Donc, nous avons petit h de 0 égale à 0,38. On obtient h de n égale 2 sur 21, cosinus 10 P1 sur 21, plus cosinus 12 P1 sur 21, plus cosinus 14 P1 sur 21, plus cosinus 16 P1 sur 21. Donc, on va utiliser la fenêtre de Hanning pour grand N égale à 23 et h de n égale à 0, sinus cardinal 0,8 n, moins 0,4, sinus cardinal 0,4 n, et h' de n égale à 0,8, sinus cardinal 0,8 de n. Moins 0,4 sinus cardinal de 0,4 n fois, multiplier le tout multiplié par 0,5 plus 0,5 cosinus 2 pi 1 sur 22 par une fenêtre, produit de 23, une fenêtre de 23 de n. Et h' de 0 égale à 6. Nous sommes arrivés à l'exercice numéro 6. Je vous laisse le temps de répondre à cet exercice et on va faire la solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, on considère un filtre RIF de largeur grand N égale à 8. Dans la structure, elle est donnée séquente. Avec B0 égale à 0,2, B1 égale à 0,3, B2 égale à 0,4 et B3 égale à 0,5. On vous demande de déterminer l'équation de différence, déterminer la fonction de transfert, puis H de n, la réponse impulsionnelle. Identifier alors le type de filtre. Est-ce que c'est un filtre RIF du premier, deuxième, troisième ou quatrième ordre? Et quel est son inconvénient? Donc, on considère un filtre RIF de largeur grand N égale à 8. Dans la structure est donnée séquente avec B0 égale à 0,2, B1 égale à 0,3, B2 égale à 0,4 et B3 égale à 0,5. On vous demande de déterminer l'équation aux différences, déterminer la fonction de transfert puis H de n, identifier le type de filtre RIF, 1, 2, 3 ou 4, et quel est son inconvénient.
Donc, on va laisser la solution pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà, si vous voulez, je vous donne quelques indications. On aura que y de n, c'est la sortie de ce filtre. Donc, pour l'équation en différence, c'est égal à B3, x de n moins 3, plus B2, xn moins 2, plus x moins 5, plus B1 par xn moins 1, plus xn moins 6, plus B0, xn, plus xn moins 7. Donc, c'est un filtre RIF de type 2. L'inconvénient qu'il n'est pas adéquat pour un passe haut, donc 1, 0 sur le point moins 1. D'accord. La fonction de transfert h de z, donc vous faites le passage من n le z, et après vous passez par la transformée inverse, donc h de z qui est égal à y de z sur x de z, d'accord. Après, vous faites la transformée en z inverse pour arriver à h de n. Donc, c'est simple normalement. Je vous laisse le temps de résoudre les exercices que j'ai pas mes solutions, sachant que je vais mettre la solution, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.